Bonsoir, monsieur le maire. Bonsoir, mesdames et messieurs les maires adjoints. Bonsoir. Bonsoir, mesdames et messieurs les conseillers et conseillères. Je suis Sacha, jeune maire du CMJ, et avec mes adjoints, nous venons vous rendre un compte rendu des actions que nous avons effectuées. Plantation de potirons pour la fête du potiron. Une participation à la journée citoyenne avec nettoyage des rues de la commune et rafraîchissement des cours d'école. Je vais laisser la parole à Zélie. Bonsoir. Nous avons également préparé un tournoi inter-école regroupant tous les CM2 de la commune le 30 juin avec le SSB Sainte-Savine Basket. Merci de m'avoir écouté. Je vais laisser la parole à Aaron. Bonsoir. Nous avons participé à toutes les cérémonies officielles dans la commune et aussi au commissariat. Nous serons également présents pendant l'été sur le site de la piscine pour proposer des animations. Merci de nous avoir reçus. Bon conseil municipal. Eh bien, merci beaucoup à vous trois, en tout cas, pour cette première restitution. Puis, on espère vous donner rendez-vous prochainement pour d'autres présentations et d'autres passages. En tout cas, merci beaucoup à vous. Et puis, bravo pour le travail et puis pour également votre implication et l'ensemble des membres du CMJ. Voilà. À très bientôt. Je vous propose de passer à la désignation d'un ou d'une secrétaire. En l'occurrence, je propose à Alice Bardet le poste de secrétariat. Est-ce qu'il y avait des objections, des abstentions? Bon, je propose à Alice de nous rejoindre sans plus attendre. Eh bien, je vous propose donc premier point à l'ordre du jour de ce soir, donc c'est le compte rendu de la délégation permanente, donc avec notamment un point sur les délégations et les informations, donc notamment relative au renouvellement des adhésions au réseau suivant. Le premier étant l'Observatoire international de la démocratie participative, l'association Démocratie ouverte avec une adhésion annuelle de 2 500 €, la première étant sans engagement financier, et puis également l'adhésion à l'association Journée citoyenne, donc l'association qui regroupe les collectivités s'inscrivant dans le cadre des journées citoyennes. Par ailleurs, vous avez lecture en pièces jointes des marchés passés en procédure adaptée. Ensuite, sur le point numéro 2, donc l'approbation du procès-verbal de la séance du Conseil municipal du 7 avril 2022. Est-ce qu'il y avait des remarques sur ce procès-verbal? Non. Je vous propose de passer au vote. Est-ce qu'il y avait des votes contre? Des abstentions? Adopté à l'unanimité, je vous remercie. Point numéro 3, création de licence 3 pour l'Art déco, Monsieur Stauder. Mes chers collègues, pour encourager l'attractivité et la convivialité des activités culturelles, la ville de Sainte-Savine souhaite donner vie au bar de l'Art déco, les soirs de spectacle. Il est proposé pour cela de créer une licence de débit de boissons à consommer sur place de type 3, avec respect du quota de une licence de débit de boissons à consommer sur place par tranche de 450 habitants, pour permettre la vente de boissons uniquement lors des spectacles et des événements.
Il est entendu que le bar soit accessible uniquement pour les personnes munies de billets de spectacle, pour ne pas créer de concurrence avec les commerces locaux. Il permettra de commercialiser les boissons les jours de spectacle, notamment des boissons chaudes pour les enfants lors des spectacles jeunesse et famille. Le choix de la licence de débit de boissons de type 3 a été retenu pour commercialiser des boissons fermentées, les vins doux naturels et les liqueurs dont le titre en alcool ne dépasse pas 18 degrés, pour ne pas faire servir d'alcool dit fort, à l'instar de ce qui est déjà pratiqué lors des cérémonies et pots de l'amitié organisées par la ville. La personne désignée comme étant l'exploitant, qui ne peut être ni élu ni fonctionnaire, doit s'inscrire auprès de la chambre hôtelière afin de suivre une formation de 2 jours et demi. À l'issue de cette formation, dont le coût est fixé à 540 € TTC, un permis d'exploitation est délivré à l'intéressé, permettant ainsi d'exploiter la licence 3. Donc c'est déjà le cas, on a le directeur des affaires culturelles qui est déjà titulaire de ce permis d'exploitation. Un récépissé est délivré par la mairie à l'exploitant au vu de sa déclaration d'ouverture. Le dossier complet est ensuite transmis à la préfecture pour enregistrement et création du numéro de licence. Enfin, ce mode de gestion est retenu car la montée en puissance de la programmation culturelle et donc de l'ouverture du bar ne permettrait pas de compter sur une organisation associative à date aussi régulière. Puisqu'en fait, il est vrai qu'avec la nouvelle saison qui s'annonce 2022-2023, il va y avoir un spectacle environ tous les 4 jours hors période scolaire. 28 spectacles dans l'année, donc c'est vrai qu'on va monter en gamme, d'où la nécessité de créer ce bar en régie. Aussi, mes chers collègues, il vous est proposé d'autoriser le maire, monsieur le maire, à créer une licence de débit de boissons de type 3 sur la commune de Sainte-Savine, de désigner une personne responsable en charge de l'exploitation de la licence, d'autoriser la dépense relative au coût de la formation de l'exploitant et à l'acquisition du matériel nécessaire à l'encaissement, de créer une régie de recettes, d'autoriser monsieur le maire à signer tout document permettant la création de cette licence. Merci Jean-Christophe. Est-ce qu'il y avait des remarques sur ce point? Oui, Patricia. Prendre la parole. Merci monsieur le maire. À titre personnel, et afin de pouvoir rester fidèle et loyal à mes valeurs personnelles, loyal et fidèle à mes valeurs d'ancienne professionnelle de santé, je ne souhaite pas être associée à une mesure qui vise à proposer dans l'espace public la possibilité de consommer des produits alcoolisés. Il ne m'est pas possible moralement d'y adhérer. Je voterai donc contre. Pour avoir vu les dégâts que provoque l'alcool, je m'inscris plutôt dans une démarche de prévention, surtout à l'égard de notre jeunesse, et à ce titre faire preuve d'exemplarité. Je resterai donc loyale envers moi, ce qui n'altère en rien ma loyauté envers vous, monsieur le maire. Et je vous remercie d'avoir accepté que je m'exprime, preuve que le débat contradictoire, le libre arbitre de chacun et les opinions divergentes sont possibles et respectées au sein de votre équipe. Merci Patricia. Est-ce qu'il y avait d'autres prises de parole? Non, je vous propose de passer au vote. Bon, j'avoue que le retrait des rideaux est assez incommodant. Donc je vous propose de passer au vote. Donc, est-ce qu'il y avait des votes contre? Aussi? Ok. Des abstentions? Adopté à la majorité, je vous remercie. Point numéro 4, tarif saison culturelle. Monsieur Stauder. Merci, monsieur le maire. Mes chers collègues, la programmation culturelle, notamment celle de tête d'affiche, va être totalement repensée dès la rentrée culturelle de septembre 2022. Il est nécessaire que notre grille tarifaire s'adapte à cette programmation, aux tarifs pratiqués, à l'évolution des coûts de spectacle et de proposer des tarifs d'abonnement attractifs et incitatifs, favorisant l'accès à la culture et la fidélisation du public. Il est également impératif de proposer des tarifs pour les personnes à faible revenu pour garantir un accès à la culture pour le plus grand nombre et des tarifs groupes pour le public scolaire. Il est proposé de créer une nouvelle grille tarifaire pour les spectacles de l'Art déco à compter du 1er juillet 2022 de la manière suivante. Donc je vous fais grâce de la lecture de l'ensemble des tableaux de nouveaux tarifs pour
compléter ma présentation, vous voyez que la grille s'étoffe de manière importante, avec effectivement différents formats de spectacles, donc différents formats de tarifs. Je précise que Boîte-Azik, en fait, il s'agit de cabarets musicaux, de café-concert, un peu style jazz, voire musique du monde, musique non amplifiée, en fait. Voilà, avec également de nouveaux abonnements pour les différents formats des spectacles, et notamment un pass famille aussi. En écho au projet de création d'un bar à l'Art déco, les soirs de spectacle et lors d'événements, 1 heure avant et 1 heure après chacune des représentations des spectacles, il est proposé les tarifs des consommations suivantes à compter du 1er septembre 2022. Et vous avez ici donc les différents tarifs qui sont proposés pour toutes les boissons que j'ai pu évoquer précédemment dans la précédente délibération. Voilà ce qu'il en est. Bien, eh bien, mes chers collègues, il vous est proposé de voter cette délibération, d'autoriser monsieur le maire à appliquer cette délibération. Merci. Est-ce qu'il y avait des remarques sur ce point? Non. Je vous propose de passer au vote. Donc, est-ce qu'il y a des votes contre? Des abstentions? Adopté à l'unanimité. Rapport numéro 5 et gratuité de la médiathèque pour les non-saviniens, monsieur Stauder. Mes chers collègues, la médiathèque de Sainte-Savine est librement accessible à tous et l'emprunt des documents est gratuit depuis mai 2021 pour les Saviniens avec une carte proximité. Depuis, le nombre d'abonnés proximité a augmenté, passant de 99 inscrits à 228, soit une augmentation de 130%. Alors, je tiens à préciser que, par comparaison, entre l'année 2018 et 2019, nous avons eu en 2018 144 inscrits, en 2019 154 inscrits, donc une progression de 7%. Là, on voit bien l'effet d'aubaine, l'effet gratuité, avec une augmentation entre l'année 2020 et 2021 de 130%. La mise en place de la gratuité a donc facilité l'accès aux ressources de la médiathèque pour ces nouveaux inscrits, et c'est une bonne chose évidemment pour l'accès à la culture pour tous. Pour étendre cet accès à la culture gratuite, il est proposé d'étendre la gratuité d'adhésion à la médiathèque de Sainte-Savine pour tous, saviniens et extramuros, afin de réaffirmer la volonté de faire de la médiathèque un service public essentiel, mettant à la disposition de tous la culture, des rendez-vous culturels et de l'information. Aussi, mes chers collègues, il vous est proposé de décider de mettre en œuvre la gratuité d'accès à la médiathèque de Sainte-Savine pour l'ensemble des usagers titulaires d'une carte proximité, d'autoriser monsieur le maire à faire les démarches nécessaires et à signer toute pièce utile. Donc je précise en fait qu'il s'agit de voter la gratuité pour des résidents hors Sainte-Savine, quelqu'un par exemple qui habiterait Saint-André ou la Rivière de Corps et qui ne prendrait qu'une carte dans une médiathèque qui serait celle de Sainte-Savine, puisque c'est déjà le cas pour plus d'une cinquantaine de personnes. Merci Jean-Christophe. Ton micro. Est-ce qu'il y avait des remarques sur ce rapport? Oui, monsieur Moser. Simplement, bon, sur le principe, pourquoi pas. Je dirais que c'est bien d'avoir des inscriptions, plus d'inscriptions, mais le véritable impact sera mesuré en termes d'emprunt. C'est-à-dire que l'inscription est une chose, ensuite l'assiduité, si j'ose dire, et l'usage va vraiment permettre de voir quel est l'impact réel au bout de quelques temps. Au-delà du premier effet d'annonce que tout est gratuit. Je veux dire, c'est un principe commercial aussi, c'est tout gratuit. Donc ça attire les gens dans un premier temps. Ensuite, on voit si vraiment s'installent de nouveaux comportements vers la lecture et un public qui s'élargit et surtout qui fait des emprunts et qui tourne, quoi. Voilà, c'est juste cette nuance-là que je voulais dire. Pas de souci, puis c'est bien évidemment si en écho au futur projet d'extension de la médiathèque, l'idée étant aussi de pouvoir aussi fidéliser le plus grand nombre aussi d'usagers, de développer les services pour que lorsque la médiathèque aura retrouvé un écrin, une surface satisfaisante, on puisse avoir aussi le vivier d'usagers, d'utilisateurs
d'utilisateurs, mais effectivement, c'est vrai que c'est bien de prendre aussi en compte au niveau de la statistique les différents chiffrages. Après, je ne sais pas si tu avais les chiffres, Jean-Christophe. Sur les Non, emprunts, mais en fait. je ne demande pas les chiffres maintenant, je dis simplement que l'indicateur le plus pertinent, c'est effectivement le nombre d'emprunts, etc., quoi. Mais à voir, à voir. Pour compléter, effectivement, il est vrai que la médiathèque va pouvoir aussi se développer grâce à l'extension qu'on va lui accorder. Je précise que l'acquisition du local attenant à la médiathèque actuelle vient d'être réalisée. Donc nous allons pouvoir procéder à l'étude de l'aménagement de la médiathèque. Donc nous sommes au début du travail, on va dire, scientifique sur quelle orientation nous souhaitons pour la médiathèque. Il est vrai que accédant à un local beaucoup plus étendu, avec de meilleures fonctionnalités, à l'échelle d'une population de près de 11 000 habitants, on aura un local qui permettra aussi de donner une attractivité autour du livre et de la culture, et donc d'une consommation, entre guillemets, une pratique culturelle renforcée, avec la gratuité que vous allez, j'espère, bien voter en majorité. Merci Jean-Christophe. D'autres remarques? Non? Je vous propose de passer au vote. Donc, est-ce qu'il y a des votes contre? Des abstentions? Adopté à l'unanimité, je vous remercie. Rapport suivant, rapport numéro 6, subvention, Centre national du livre, Monsieur Stoder. Merci Monsieur le maire. Je garde la parole, mes chers collègues. Toujours sur la médiathèque. La médiathèque enrichit chaque année ses collections auprès des librairies indépendantes du territoire. Une aide exceptionnelle à la relance des bibliothèques est proposée par le Centre national du livre dans le cadre du plan France Relance. Elle vise à soutenir l'achat de livres imprimés pour accompagner la reprise d'activité des librairies indépendantes et renforcer les fonds disponibles des bibliothèques. Donc je précise que nous faisons vivre, et c'est important pour nous de commander les ouvrages et d'alimenter la médiathèque auprès de la librairie la Petite Marchande de Prose, voilà, sur Sainte-Savine, qui est notre libraire sur le territoire. Les bibliothèques de lecture publique territoriale sont éligibles. Il faut notamment que le demandeur démontre que les crédits d'acquisition de livres imprimés inscrits au budget de la bibliothèque sont à minima de 5 000 € dans le dernier exercice comptable clos et maintenu, ou en augmentation en 2022 par rapport à 2021. Le taux de concours du CNL au projet soutenu varie de 15% à 30%. La subvention est versée en une fois à la notification de la décision de la présidente du CNL. En attestant que les crédits d'acquisition de livres imprimés inscrits au budget 2022 de la médiathèque s'élèvent à 14 801 € dans le dernier exercice comptable clos, les crédits d'acquisition 2022 pour les livres imprimés de la médiathèque inscrits à hauteur de 15 000 € sont en augmentation par rapport à 2021. Afin de compléter les collections de la médiathèque de Sainte-Savine, il est proposé de solliciter une aide exceptionnelle à la relance des bibliothèques auprès du Centre national du livre. Aussi, mes chers collègues, il vous est proposé de solliciter le concours financier de l'État via le Centre national du livre en vue de l'attribution d'une subvention, d'autoriser Monsieur le maire à faire les démarches nécessaires et à signer toute pièce utile. Merci. Est-ce qu'il y avait des remarques sur ce rapport? Non. Je vous propose de passer au vote. Donc, est-ce qu'il y a des votes contre? Des abstentions? Adopté à l'unanimité, je vous remercie. Donc, rapport suivant est toujours Monsieur Stoder, donc sur les tarifs sur l'école de musique et de danse. Si, c'est bien ça. Si. Ah, merci, Monsieur le maire. Vous me regardez avec des gros yeux, et je dis une bêtise, non? Pas du tout. Mes chers collègues, pour permettre à l'école de musique et de danse de préparer dès à présent les inscriptions aux différents cours pour le mois de septembre prochain, je vous propose d'examiner les tarifs tels que proposés ci-dessous. Donc, je vous fais grâce de la lecture de l'ensemble des grilles tarifaires. Ce qui est nouveau, je dirais, par rapport à l'an dernier, c'est une augmentation du montant de l'indemnité horaire brute pour le jury.
Un jury composé de professionnels extérieurs à l'école de musique et de danse est convoqué pour donc les examens. Et on vous propose d'augmenter le montant de l'indemnité horaire brute à hauteur de 35 € et anciennement, il était de 26 € de l'heure. À savoir que le montant de l'horaire, du tarif horaire brut est aussi plutôt autour de 50-60 € dans les autres écoles de musique. Donc il est important de pouvoir lisser sur les années à venir ce montant pour gratifier effectivement les jurys à hauteur normale, pour qu'on puisse avoir des jurys régulièrement chaque année. Ce qui nous ferait passer... Alors ça représente une vingtaine d'heures en fait par rapport à la sollicitation des jurys, ce qui nous ferait passer de 20 heures x 35 €, c'est 700 €, et donc on a une petite augmentation de 180 €. Voilà pour cette année. Aussi, mes chers collègues, il vous est proposé d'accepter les tarifs proposés ci-dessus, d'autoriser Monsieur le maire à faire les démarches nécessaires et à signer toute pièce utile. Merci. Est-ce qu'il y avait des remarques sur ce rapport? Non. Je vous propose de passer au vote. Est-ce qu'il y a des votes contre? Des abstentions? Adopté à l'unanimité. Donc, rapport numéro 8, convention ciné-plénaire. Madame Ribaille. Merci, Monsieur le maire. Donc, mes chers collègues, le pôle animation de la vie locale propose d'organiser une soirée cinéma en plein air durant la période estivale. Cette projection s'inscrit dans le cadre de l'opération Passeur d'images, organisée par le Centre national de la cinématographie et coordonnée sur notre région par l'association Télécentre Bernon. Le coût global de la projection du film est de 1 800 €. La séance est programmée le vendredi 22 juillet 2022 sur le site de l'ancienne piscine municipale. À l'issue d'un appel à vote des habitants, le film projeté sera La vie scolaire, qui est réalisé par Grand Corps Malade et Mehdi Idir. Cette soirée conviviale se veut tout public, mais permet également aux foyers modestes, aux personnes à mobilité réduite, handicap, personnes âgées, ainsi qu'aux familles ne partant pas en vacances de profiter d'une projection grand écran. Aussi, mes chers collègues, il vous est proposé d'adopter la convention avec l'association Télécentre Bernon, telle qu'annexée à la présente délibération, et d'autoriser Monsieur le maire à faire les démarches nécessaires et à signer toute pièce utile. Merci. Est-ce qu'il y avait des remarques sur ce rapport? Non. Je vous propose de passer au vote. Est-ce qu'il y a des votes contre? Des abstentions? Adopté à l'unanimité, je vous remercie. Rapport numéro 9, subvention exceptionnelle aux associations, donc Ligue contre le cancer et les Amis de la Coulée Verte, Monsieur Hennequin. Merci Monsieur le maire. Mes chers collègues, l'association Les Amis de la Coulée Verte a déposé le 11 janvier 2022 une demande de subvention exceptionnelle de 400 € pour l'organisation d'un événement, le Printemps des Viennes, qui aura lieu ce dimanche sur la voie verte des Viennes. Le comité de l'Aube de la Ligue contre le cancer a déposé le 14 mars 2022 une demande de subvention exceptionnelle de 1 000 € pour le développement de ses ateliers soins de support visant à accompagner et conseiller les malades sur l'année 2022. L'association ASPTT 3 organisera le 12 juin 2022 une compétition cycliste à destination des jeunes licenciés des écoles de cyclisme dans le quartier du Hamelet. Une demande de subvention portant sur l'achat de récompenses a été adressée à la ville le 11 mai 2022 pour un montant de 100 €. Aussi, mes chers collègues, il vous est proposé de valider l'attribution d'une subvention exceptionnelle de 400 € à l'association Les Amis de la Coulée Verte pour l'organisation du Printemps des Viennes sur la voie verte des Viennes, de valider l'attribution d'une subvention exceptionnelle de 1 000 € au comité de l'Aube de la Ligue contre le cancer pour le développement des ateliers soins de support, de valider l'attribution d'une subvention exceptionnelle de 100 € à la SPTT 3 pour l'organisation de sa course cycliste, d'autoriser Monsieur le maire à faire les démarches nécessaires et à signer toute pièce utile. Merci. Donc, le Printemps des Viennes, c'est ce week-end, donc n'hésitez pas à vous rendre sur place et visiter les différents stands. Est-ce qu'il y avait des remarques sur le rapport? Non. Je vous propose de passer au vote. Est-ce qu'il y a des votes contre? Des abstentions? Adopté à l'unanimité, je vous remercie. Rapport suivant, rapport numéro 10, convention de mise à disposition du snack piscine pour la période estivale. Madame Ribaille. Oui, merci Monsieur le maire. Mes chers collègues,
À l'occasion de la période estivale, le snack du site de l'ancienne piscine municipale sera mis en service du 19 juin au 4 septembre. Le local sera cette année agrémenté de différents équipements permettant de proposer une offre de restauration rapide, variée, sucrée et salée. Il convient de mettre en place une convention de mise à disposition du local et de ces équipements entre la ville et l'exploitant du snack. De plus, la mise à disposition du local sera conditionnée par le versement d'une redevance forfaitaire d'occupation. Donc, en fait, la redevance, le forfait d'occupation pour juillet et août sera 200 €, quel que soit le nombre réel de jours d'occupation. Le forfait d'occupation pour le week-end, samedi et dimanche, en juin et septembre, sera de 15 €. Et pour une occupation journalière, samedi ou dimanche de juin et septembre, 10 €. Aussi, mes chers collègues, il vous est proposé de valider la proposition de convention entre la ville et l'exploitant du snack, de valider les conditions financières de cette mise à disposition et d'autoriser Monsieur le maire à faire les démarches nécessaires et à signer toute pièce utile. Merci. Est-ce qu'il y avait des remarques sur ce rapport? Non. Je vous propose de passer au vote. Est-ce qu'il y a des votes contre? Des abstentions? Adopté à l'unanimité, je vous remercie. Rapport numéro 11, modification du règlement aide au loyer. Madame Chaudet. Merci. Martine est partie trop vite, il faut allumer parler dans le micro. Mes excuses. Je recommence. Monsieur le maire, merci. Mes chers collègues, la ville de Sainte-Savine a instauré le 10 juin 2021 un dispositif d'aide financière à l'immobilier commercial et artisanal sur son territoire pour étoffer l'offre commerciale locale et aider les commerçants installés à pouvoir s'agrandir. Après quelques mois d'expérimentation, il a été constaté que ces critères initiaux choisis code APE sont restrictifs et peuvent exclure du dispositif des commerçants dont l'implantation présente un intérêt pour l'attractivité du territoire. Il est donc proposé de mettre à jour le règlement d'attribution en supprimant la sélection du code APE. Comme critère légitime d'éligibilité au profit d'une liste de thématiques de commerce que l'on souhaite attirer. Par ailleurs, pour permettre à un plus grand nombre de demandes de bénéficiaires du dispositif, il est proposé de modifier la durée du versement de l'aide en l'octroyant pour 12 ou 24 mois et d'accepter les demandes des entreprises détentrices des baux dérogatoires aux baux commerciaux. Aussi, mes chers collègues, il vous est proposé d'autoriser la modification du règlement d'attribution de l'aide financière en faveur de l'immobilier commercial, dire qu'il est applicable à partir du 1er juillet 2022, autoriser Monsieur le maire à faire les démarches nécessaires et de signer toute pièce utile. Merci. Est-ce qu'il y avait des remarques sur ce rapport? Non. Je vous propose de passer au vote. Est-ce qu'il y a des votes contre? Des abstentions? Adopté à l'unanimité, je vous remercie. Rapport numéro 12, convention collaborateur occasionnel du service public, Madame Ribaille. Oui, merci Monsieur le maire. Donc, mes chers collègues, le bénévole est la personne qui apporte son concours à une collectivité à l'occasion d'activités diverses mises en place dans le cadre de la réalisation d'un service public, mais également dans des situations d'urgence. Le bénévole est donc la personne qui, en sa qualité de particulier, apporte une contribution effective et justifiée à un service public dans un but d'intérêt général, soit concurremment à des agents publics, soit sous leur direction après réquisition ou sollicitation, soit spontanément. Dans le cadre de ces missions de service public, la ville de Sainte-Savine propose des activités et animations pour lesquelles elle s'appuie sur le concours de bénévoles. Ce don de temps et de compétences, librement consenti et gratuit, contribue au dynamisme, à la qualité et à la richesse de l'action de la collectivité. Afin de fixer un cadre à l'intervention des bénévoles auprès des services de la ville, il est proposé de mettre en place une convention précisant notamment les engagements de la ville et ceux du bénévole dans le cadre de leur collaboration.
Aussi, mes chers collègues, il vous est proposé de valider la convention de bénévolat entre la ville et ses collaborateurs occasionnels et d'autoriser Monsieur le maire à faire les démarches nécessaires et signer toute pièce utile. Merci. Est-ce qu'il y avait des remarques sur ce rapport? Non. Je vous propose de passer au vote. Est-ce qu'il y a des votes contre? Des abstentions? Adopté à l'unanimité. Donc, rapport suivant, rapport numéro 13, convention mutualité sociale agricole. Madame Makin. Merci, Monsieur le maire. Dans un cadre de simplification des démarches, la mutualité sociale agricole propose un nouveau service en ligne permettant aux partenaires de l'action sociale, structures d'activité de loisirs, collectivités territoriales gestionnaires, de consulter le montant du QF mensuel de ses allocataires, comme le réalise déjà la Caisse d'allocation familiale. Les informations communiquées sont des informations confidentielles et à ce titre, il est indispensable de les transmettre dans un cadre sécurisé. La municipalité souhaite adhérer à ce service en ligne afin de simplifier les démarches de ces services. Aussi, mes chers collègues, il vous est proposé d'approuver la convention MSA relative à la consultation du quotient familial de ses allocataires et d'autoriser Monsieur le maire à faire les démarches nécessaires et à signer toutes pièces utiles. Merci. Est-ce qu'il y avait des remarques sur ce rapport? Non. Je vous propose de passer au vote. Donc, est-ce qu'il y a des votes contre? Des abstentions? Adopté à l'unanimité. Rapport suivant, toujours Madame Kin pour les classes de neige 2023. Merci, Monsieur le maire. Les 4 écoles élémentaires de Sainte-Savine souhaitent organiser une classe de neige du 29 janvier au 4 février 2023 à Autran au profit des élèves de CM2. Ce séjour permettra aux enfants de découvrir notamment la montagne et son environnement, le ski de fond, l'activité chien de traîneau, des sorties en raquettes, etc. Le coût du séjour pour un élève est de 445 €. Le tarif que les écoles appliqueront aux familles sera de 150 €. La municipalité souhaite subventionner les écoles à hauteur de 270 € par élève. Le paiement se réalisera sur présentation des factures. Un acompte de 85% de la subvention pourra être versé en amont du séjour à la demande des écoles en justifiant de devis. Aussi, mes chers collègues, il vous est proposé d'approuver la participation financière de la collectivité à cette classe de neige 2023 et d'autoriser Monsieur le maire à faire les démarches nécessaires et à signer toutes pièces utiles. Merci. Est-ce qu'il y avait des remarques sur ce rapport? Oui. Je voulais juste ajouter quelque chose. Nous nous réjouissons que les classes transplantées reprennent. La dernière ayant eu lieu en 2019, c'était une classe de mer. C'est une chance pour tous les enfants saviniens scolarisés en CM2 de vivre cette expérience qui leur permet de découvrir un milieu qu'ils ne connaissaient peut-être pas, la montagne ou la mer, de vivre une semaine avec les copains de la classe et leurs enseignants, loin des parents, et surtout de faire connaissance avec les élèves de CM2 des autres écoles avant de les retrouver au collège. Je tiens aussi à rappeler que c'est une chance pour Sainte-Savine que les enseignants de CM2 adhèrent à ces classes transplantées parce que ce n'est pas une obligation parmi toutes leurs missions et que ce ne sont pas des vacances pour eux, 24 heures sur 24 avec les enfants. Voilà. Oui, on sait qu'effectivement, qui dit classe de neige et accompagnement d'enfants nécessite forcément un travail accru des enseignants et des accompagnants. Et que l'Éducation nationale ne leur donne aucune indemnité pour ces classes transplantées, ces heures supplémentaires. Parce que, voilà. Mais ça, là, nous, on n'y peut malheureusement rien. Mais voilà. Mais c'est très riche, c'est une richesse de faire une classe transplantée. Donc, voilà. Je vous remercie. Je crois qu'il y avait une remarque, Monsieur Croquet. Oui, je voulais simplement savoir pourquoi ne pas avoir pris les 295 € restants au lieu de les 270. J'ai réponse, Monsieur Croquet, ne vous inquiétez pas, on ne demandera pas aux parents de payer 25 € en plus, c'est simplement qu'on n'a pas inclus la subvention du département et la coopérative de l'école qui complétera aussi ces 25 €.
Voilà. Merci. Est-ce qu'il y avait d'autres remarques ou commentaires? Non. Je vous propose de passer au vote. Donc, est-ce qu'il y a des votes contre? Des abstentions? Adopté à l'unanimité, je vous remercie. Rapport numéro 15, donc subvention classe nature 2022. Madame Kine. Si vous voulez bien, Madame Catherine. Ah, Madame Catherine, alors. Merci, Monsieur le maire. Mes chers collègues, les écoles de la ville sont normalement subventionnées à hauteur de 500 €, comme le prévoit la délibération numéro 8 du 30 janvier 2019, lorsqu'elles organisent une ou plusieurs classes vertes. À titre exceptionnel, eu égard au contexte sanitaire et à l'annulation de toutes les classes vertes, la municipalité souhaite subventionner à hauteur de 750 € la classe nature à Ménil-Saint-Père au profit de tous les élèves de grande section. 2 classes sont sorties donc de l'école maternelle Berniol, qui ont eu lieu les 12 et 13 mai dernier. Le paiement se réalisera sur présentation des factures. Aussi, mes chers collègues, il vous est proposé d'approuver la subvention exceptionnelle de 750 € à l'école maternelle Berniol pour l'organisation de sa classe nature à Ménil-Saint-Père et d'autoriser Monsieur le maire à faire les démarches nécessaires à signer toute pièce utile. Merci. Est-ce qu'il y avait des remarques sur ce rapport? Non. Je vous propose de passer au vote. Est-ce qu'il y a des votes contre? Des abstentions? Adopté à l'unanimité, je vous remercie. Donc, rapport numéro 16, modification d'horaire entrée et sortie de l'école maternelle Berniol. Madame Catherino. Merci, Monsieur le maire. L'école maternelle Berniol a fait l'objet d'une évaluation de son fonctionnement organisée par la Direction des services de l'éducation nationale. Ainsi, tout le personnel présent sur l'école, agents municipaux et éducation nationale, les parents, les partenaires ont pu s'exprimer. Il ressort de cette consultation un manque de temps de retour au calme après la sortie de la restauration scolaire pour les élèves de moyenne et grande section. En effet, les locaux de la restauration scolaire de l'école Berniol sont trop étroits pour accueillir l'ensemble des élèves inscrits. Le déjeuner est donc organisé en 2 services. En accord avec la DSDN et la directrice de l'école, la municipalité souhaite faire évoluer les horaires de l'école afin de permettre aux enfants de bénéficier de 15 minutes supplémentaires lors de la pause méridienne. À partir du 1er septembre 2022, les horaires de l'école seront donc les suivants. Les lundis, mardis, jeudis, vendredis, de 8h30 à 11h45 et de 14h à 16h45. Actuellement, on commence à 8h30 jusqu'à 12h et 14h, 16h30. C'est ce qui permettait aussi aux parents de faire le lien avec les enfants scolarisés dans les écoles primaires, Ferry ou Pailleur, et de faire la séparation. Pour votre information, les parents qui ont des enfants scolarisés dans 2 écoles différentes, dont l'école Berniol, pourront voir leurs enfants accueillis à l'école Berniol par l'équipe du périscolaire le temps d'aller récupérer les 2. Donc il y aura un service non facturé sur 15-20 minutes géré par l'équipe municipale pour ne pas occasionner de surcoût et permettre aux parents de pouvoir récupérer leurs enfants sereinement comme c'est fait aujourd'hui. Mais au moins les enfants auront un quart d'heure supplémentaire en sortie de cantine avant de retourner s'installer dans la salle de classe. Aussi, mes chers collègues, il vous est proposé d'approuver le changement des horaires de l'école maternelle Berniol à partir du 1er septembre 2022 et d'autoriser Monsieur le maire à faire les démarches nécessaires à signer toute pièce utile. Merci. Est-ce qu'il y avait des remarques sur ce rapport? Non. Je vous propose de passer... je baisse un peu la tête parce que comme j'ai le soleil dans les yeux... Donc ça donne un peu plus de latitude. D'autres remarques ou commentaires? Non? Je vous propose de passer au vote. Donc, est-ce qu'il y a des votes contre? Des abstentions? Adopté à l'unanimité, je vous remercie. Donc, rapport numéro 17, Pax Solia, avec une modification de la durée. Monsieur Blanchot. Merci, Monsieur le maire. Mes chers collègues, au terme d'un bail amphithéotique du 23 novembre 1987, autorisé par délibération du conseil municipal de Sainte-Savine le 22 septembre 1987, la commune de Sainte-Savine a mis à disposition du Centre de propagande et d'action contre le taudis, PACT, un immeuble situé à Sainte-Savine, 5 passages du 4 septembre, cadastré section AD numéro 438. Au terme de cette convention de 35 ans, qui prendra fin le 31 décembre 2022, le Pacte de l'Aube a été autorisé à réaliser sur le dit immeuble sa restauration extérieure et son aménagement intérieur. Le 18 janvier 2021, le président du Pacte, Solia de l'Aube, a présenté une demande de renouvellement du bail par anticipation dans la perspective pour le Pacte Solia d'effectuer et d'amortir de nouveaux travaux sur le bien et de l'affecter à un usage locatif. Considérant l'ampleur du programme de travaux, le Pacte Solia sollicite l'augmentation de la durée du bail à intervenir.
Aussi, mes chers collègues, il vous est proposé d'approuver la résiliation amiable du bail emphytéotique autorisé par la délibération du 22 septembre 1987 établie entre la ville de Sainte-Savine et le Pacte de l'Aube concernant le logement 6-5 passage du 4 septembre, d'autoriser la conclusion d'une convention de bail emphytéotique administratif conformément aux dispositions de l'article L. 1311-2 du CGCT pour une durée de 35 ans, de fixer la redevance annuelle au prix symbolique de 10 €, de désigner maître Jonquet à l'effet de rédiger l'acte à intervenir portant résiliation du bail emphytéotique actuel et conclusion de la nouvelle convention, d'autoriser Monsieur le maire à signer l'acte notarié portant résiliation du bail emphytéotique actuel et conclusion de la nouvelle convention, ainsi que tout document y afférent. Merci. Est-ce qu'il y avait des remarques sur ce rapport? Non. Monsieur Moser. Juste toujours la même préoccupation. Là, ils vont avoir 35 ans pour enfin aménager ce bâtiment, le restaurer. Ils ont proposé déjà un programme de travaux, quelque chose, non? Oui, on les a rencontrés. Si vous vous souvenez, on avait déjà fait passer une délibération mais qui portait sur 20 ans. Et donc là, vu le coût des travaux qui seront conséquents et qui vont rendre une meilleure figure au bien, voilà, ils nous ont demandé de repousser par rapport aux crédits qu'ils vont engager avec les banques. Donc c'est d'autant plus positif pour eux et pour nous que ce bien... J'espère, parce que nous, 25 ans, on n'avait rien fait du tout. Oui, il avait été un peu laissé à l'abandon, mais il y a eu une restructuration de l'association avec un nouveau président qui arrive et qui prend en main les choses. Donc voilà, c'est positif pour la commune et pour l'association et l'allocation sera à vocation sociale, donc très positif pour tout le monde. D'accord. Et on s'engagera qu'à ce que les engagements soient respectés, puisque finalement, il y a quand même un apport de la collectivité au travers du bail emphytéotique, et la durée aussi est relative et liée en fait à un engagement de travaux, donc à la fois sur un service lié à l'association, à l'activité de l'association, mais aussi sur des actions qui seront entreprises liées au bâti. Et les engagements seront précisés dans le bail emphytéotique qui va être rédigé. Donc voilà, on se couvre aussi de ce côté-là. Rapport... pardon. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Pardon. S'il n'y a pas d'autres questions, je vous propose de passer au vote. Est-ce qu'il y a des votes contre? Des abstentions? Adopté à l'unanimité, je vous remercie. Donc rapport suivant, rapport numéro 18, mise à la réforme, toujours Monsieur Blanchot. Merci Monsieur le maire. Mes chers collègues, divers biens mobiliers affectés au service des espaces verts ne sont plus à même, en raison de leur ancienneté ou de leur état, d'être utilisés. Il convient donc d'acter leur désaffection et leur sortie du patrimoine communal. Le bien concerné est le suivant. Une tondeuse John Deere acquis le 11 mai 2010, portant le numéro d'inventaire 2010-86, destinée à la reprise ou à la vente. Aussi, mes chers collègues, il vous est proposé d'autoriser Monsieur le maire à procéder à la réforme des biens récapitulés dans le tableau ci-dessus, d'autoriser la sortie d'inventaire de ces biens, d'autoriser la cession de ces biens à des tiers, conformément à la destination indiquée dans le tableau ci-dessus. Merci. Est-ce qu'il y avait des remarques sur ce rapport? Non, je vous propose de passer au vote. Est-ce qu'il y a des votes contre? Des abstentions? Adopté à l'unanimité. Rapport suivant, rapport numéro 19, mise à la réforme de véhicules, et toujours Monsieur Blanchot. Merci Monsieur le maire. Chers collègues, dans le cadre du renouvellement de la flotte de véhicules municipaux au profit de plus sûrs et propres, divers véhicules affectés aux services municipaux ne peuvent plus fonctionner ou être utilisés en raison de leur ancienneté ou de leur état. Il vous est donc proposé de procéder à leur mise à la réforme. Les biens concernés sont les suivants. Un véhicule Peugeot 106 acquis en 2015 portant numéro d'inventaire 2015 21 82 01 destiné à la reprise ou la vente. Un camion Ben Renault Master acquis le 22 juillet 2003 portant numéro d'inventaire 587 2003 destiné à la reprise ou la vente. Un camion Fiat Ducato acquis le 9 mai 2012 portant numéro d'inventaire 2012 21 82-03 destiné à la reprise ou la vente. Et enfin un minibus Peugeot Boxer acquis le 10 juin 2002 portant numéro d'inventaire 476 2002 destiné également à la reprise ou à la vente. Aussi, mes chers collègues, il vous est proposé d'autoriser Monsieur le maire à procéder à la réforme des biens récapitulés dans le tableau, d'autoriser la sortie d'inventaire de ces biens, d'autoriser la cession de ces biens à des tiers, conformément à la destination indiquée dans le tableau. Merci. Est-ce qu'il y avait des remarques sur ce rapport? Non. Je vous propose de passer au vote. Est-ce qu'il y a des votes contre? Des abstentions? Adopté à l'unanimité. Rapport suivant, rapport numéro 20, forfait mobilité douce, Monsieur Serre.
Mes chers collègues, la ville souhaite encourager ses agents à favoriser le vélo pour leurs déplacements quotidiens. Pour cela, elle s'appuie sur le forfait mobilité douce, FMD, mis en place par le gouvernement et étendu à la fonction publique territoriale depuis le 11 mai 2020. Optionnel, ce forfait de 200 € maximum annuel modulé selon que l'agent travaille à temps plein ou partiel et selon l'utilisation faite du vélo sur une année civile, s'adresse aux agents qui s'engagent à utiliser le vélo ou le covoiturage au minimum 100 jours par an. Une prime exonérée d'impôts et de prélèvements sociaux. Spécificité savinienne, les agents municipaux qui feront la demande d'un vélo municipal comme moyen de mobilité permanent, travail-domicile, ne se verront pas éligibles au forfait mobilité douce. De plus, à l'instar d'un véhicule de service, la ville propose désormais à ses agents des vélos vintage pour faciliter leur déplacement entre services ou pour leur trajet domicile-travail. Au total, 4 vélos de style et de gabarit différents sont désormais en libre accès pour les agents et les élus. Il s'agit d'une première expérimentation qui, à terme, permettra aux agents municipaux volontaires d'être dotés à l'année de vélos de service comme moyen de mobilité professionnelle. Aussi, mes chers collègues, il vous est proposé d'instaurer à compter du 1er juillet 2022 le forfait mobilité durable au bénéfice des agents publics de la commune de Sainte-Savine, dès lors qu'ils certifient sur l'honneur réaliser leur trajet domicile-travail avec leur vélo personnel ou en covoiturage pendant au minimum de 100 jours par an, modulé selon la quotité de temps de travail et de la durée de présence dans l'année au titre de laquelle le forfait est versé, et d'inscrire au budget les crédits correspondants. Merci. Est-ce qu'il y avait des remarques sur ce rapport? Oui, Monsieur Croquet. Donc là, ça va être sur la bonne foi de l'agent qu'on va donner la prime, c'est bien ça? Oui, donc ça sera en fin entre guillemets d'année, et effectivement c'est sur du déclaratif. Alors, certes, on contrôlera, mais on se base sur la bonne foi des agents et de nos équipes. Voilà. Donc ça sera effectivement du déclaratif. D'autres remarques? Non? Je vous propose de passer au vote. Est-ce qu'il y a des votes contre? Des abstentions? Une. Adopté à la majorité. Je vous remercie. Rapport suivant, rapport numéro 21, tarif vacation barman, Monsieur Stauder. Chers collègues, pour assurer le fonctionnement du bar de l'Art Déco, il convient de recourir au service ponctuel d'un vacataire pour assurer la vente des boissons 1 heure avant et 1 heure après les spectacles. Le personnel sera rémunéré pour effectuer une tâche précise sur un emploi non permanent et sera rémunéré à l'acte au taux horaire de 13 € de l'heure. Aussi, mes chers collègues, il vous est proposé d'autoriser le recours à l'emploi de personnel vacataire pour le service de barman du bar de l'Art Déco. Spécifier que la personne recrutée ne travaillera qu'en cas de besoin et sur demande expresse de Monsieur le maire. Préciser que la rémunération à la vacation qui interviendra après service fait s'établira sur la base de 13 € de l'heure. Elle bénéficiera des revalorisations afférentes au taux du SMIC. Dire que les crédits nécessaires à la rémunération de cette agence sont inscrits au budget communal. Charger Monsieur le maire de procéder au recrutement et de signer toutes pièces utiles. Merci. Est-ce qu'il y avait des remarques sur ce rapport? Non. Je vous propose de passer au vote. Est-ce qu'il y a des votes contre? Oui. Des abstentions? Adopté à la majorité, je vous remercie. Donc, rapport suivant, rapport numéro 22, approbation SPL, répartition capital social, Monsieur Blanchot. Merci, Monsieur le maire. Mes chers collègues, la société publique locale dénommée SPL XDMat a été créée le 27 février 2012 par les départements de l'Aube, des Ardennes et de la Marne en vue de fournir à ses actionnaires des prestations liées à la dématérialisation. Chaque année, conformément à l'article 225-100 du Code de commerce, l'Assemblée générale de la société locale dénommée SPL XDMat doit se réunir avant fin juin pour approuver les comptes de l'année précédente et affecter le résultat après présentation des rapports du commissaire aux comptes. Dernièrement a été présenté l'examen de la répartition du capital social suite aux adhésions et sorties intervenues depuis la dernière Assemblée. Depuis le premier semestre 2021, 330 actions ont été vendues à des collectivités ou groupements de collectivités pour leur entrée au sein de SPL XDMat
et 7 ont été rachetés pour permettre à 6 actionnaires d'en sortir et 1 à revendre son action avant sa fusion avec une structure déjà membre. Ces transferts d'actions ont eu pour conséquence de modifier la répartition du capital social. Cette nouvelle répartition détaillée dans la liste des actionnaires annexée à la présente sera soumise à l'approbation de l'Assemblée générale. Il convient donc d'approuver la nouvelle répartition du capital social de la société SPLX des maths et d'autoriser le représentant de la collectivité à voter la résolution correspondante lors de la prochaine Assemblée générale de la société. Aussi, mes chers collègues, il vous est proposé d'approuver la nouvelle répartition du capital social de la société publique locale dénommée SPLX des maths divisée en 12 838 actions, de donner pouvoir aux représentants de la collectivité à l'Assemblée générale de la société SPLX des maths pour voter cette nouvelle répartition de son capital social et la résolution en découlant lors de sa prochaine réunion. Merci. Est-ce qu'il y avait des remarques sur ce rapport? Non. Je vous propose de passer au vote. Est-ce qu'il y a des votes contre? Des abstentions? Adopté à l'unanimité, je vous remercie. Rapport suivant, rapport numéro 23, l'IFSE, l'élargissement catégorie A, toute filière, Monsieur Hennequin. Merci Monsieur le maire. Mes chers collègues, vu l'avis favorable du comité technique qui s'est réuni le 2 juin 2022, considérant qu'il appartient au conseil municipal d'instaurer l'indemnité forfaitaire complémentaire pour élection aux agents ayant accompli des travaux supplémentaires à l'occasion d'une consultation électorale visée par l'arrêté du 27 février 1962 et non admis au bénéfice des IHTS en déterminant le crédit global affecté à cette indemnité. Il est proposé au conseil municipal d'instituer, selon les modalités et suivant les montants ci-dessus, viser l'indemnité forfaitaire complémentaire pour élection aux agents appartenant aux catégories suivantes. Précise que les dispositions de l'indemnité faisant l'objet de la présente délibération pourront être étendues aux agents non titulaires de droit public de la collectivité sur les mêmes bases que celles applicables aux fonctionnaires des grades de référence. Je vous fais grâce du tableau. Calcul du crédit global, d'assortir au montant de référence annuel de l'IFTS de deuxième classe un coefficient de 3,5. Attribution individuelle. Conformément au décret 91-875, le maire fixera les attributions individuelles dans les limites des crédits inscrits et les modalités de calcul de l'IFCE. De préciser que le paiement de cette indemnité sera effectué après chaque tour de consultation électorale. Les crédits nécessaires seront inscrits au budget de l'exercice en cours. De charger Monsieur le maire, le directeur général par délégation ou le trésorier, chacun pour ce qui les concerne, de la mise en œuvre de la présente décision. Merci. Est-ce qu'il y avait des remarques sur ce rapport? Non. Je vous propose de passer au vote. Est-ce qu'il y a des votes contre? Des abstentions? Adopté à l'unanimité. Donc, rapport numéro 24, actualisation du tableau des emplois, Monsieur Huard. Merci, Monsieur le maire. Mes chers collègues, il appartient au conseil municipal de fixer l'effectif des emplois nécessaires au fonctionnement des services. En écho à la réorganisation des services et aux enjeux du cadre de vie et d'aménagement du territoire, il convient de toiletter le tableau des emplois en ce qui concerne les professeurs de l'école de musique et de danse. Il convient de créer un poste de professeur de clarinette à temps non complet, 5,5-35e, à compter du 1er juillet 2022. Il convient de créer un poste de professeur de hautbois à temps non complet, 4,35e, à compter du 1er juillet 2022. Il convient également de modifier la quotité de travail des professeurs de flûte traversière, ainsi que celle du professeur de cor et du professeur de saxophone. Aussi, vu l'énoncé ci-dessus, il vous est proposé d'adopter la proposition du maire, d'inscrire au budget les crédits correspondants, de modifier le tableau des emplois tenant compte des créations ci-dessus. Merci. Est-ce qu'il y avait des remarques sur ce rapport? Non. Je vous propose de passer au vote. Est-ce qu'il y a des votes contre? Des abstentions? Adopté à l'unanimité, je vous remercie. Rapport 25, tarif avec la TLPE, Madame Gultequin. Merci, Monsieur le maire. Mes chers collègues, la taxe locale sur la publicité extérieure frappe les supports publicitaires fixes et visibles de toute voie ouverte à la circulation. Elle concerne toutes les entreprises, quelle que soit la nature de leurs activités, commerciales, industrielles ou de services. Pour 2023, il vous est proposé d'appliquer les tarifs et exonérations suivants pour accompagner nos commerces de proximité et entreprises et tenir compte de l'inflation des prix et de l'augmentation des matières premières auxquelles ils sont confrontés actuellement. Les tarifs par mètre carré et par an sont détaillés dans le rapport, je vous en épargne la lecture. Exonération totale en application de l'article L2333-8 du CGCT,
des enseignes autres que celles scellées au sol, si la somme de leur superficie est supérieure ou égale à 12 mètres carrés, des préenseignes inférieures ou égales à 1,5 mètre carré, des dispositifs publicitaires dépendant des concessions municipales d'affichage, des dispositifs publicitaires apposés sur des éléments de mobilier urbain ou de kiosques à journaux, exonération à hauteur de 50% en application de l'article L2333-8 du CGCT des enseignes dont la somme des superficies est supérieure à 12 mètres carrés et inférieure ou égale à 20 mètres carrés. Il vous est proposé de décider d'appliquer pour 2023 les tarifs et exonérations tels qu'ils sont exposés. Merci. Il y aura juste le petit point en fait sur le premier point, donc il fallait bien lire est inférieur ou égal à 12 mètres carrés. Est-ce qu'il y avait des remarques sur ce rapport? Non? Je vous propose de passer au vote. Est-ce qu'il y a des votes contre? Des abstentions? Adopté à l'unanimité, je vous remercie. Donc rapport numéro 26, comité social territorial, Monsieur Bernier. Merci Monsieur le maire. Mes chers collègues, le nombre des représentants du personnel au sein du futur comité social territorial, qui prendra forme à partir du 1er janvier 2023, est fixé par l'organe délibérant de la collectivité auprès duquel est placé le comité dans une fourchette qui dépend de l'effectif des agents de la collectivité. Lorsque l'effectif est supérieur ou égal à 50 et inférieur à 200, le nombre de représentants titulaires du personnel est fixé entre 3 et 5 représentants. Cette délibération intervient au moins 6 mois avant la date du scrutin, après avoir consulté les organisations syndicales représentées au comité, ou à défaut les syndicats ou sections syndicales qui ont transmis à l'autorité territoriale leur statut et la liste de leurs responsables. La délibération fixe par ailleurs le nombre de représentants de la collectivité ou de l'établissement qui ne peut excéder le nombre de représentants du personnel. De plus, cette délibération peut prévoir le recueil par le comité social territorial de l'avis des représentants de la collectivité en complément de celui des représentants du personnel. L'avis de chaque collège est émis à la majorité des membres ayant voix délibérante. En cas de partage des voix au sein du collège, son avis est réputé avoir été donné. Lorsque la délibération a prévu le recueil par le comité social territorial de l'avis des représentants de la collectivité, la moitié au moins de ces représentants doit être présente. Enfin, une formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail peut être créée au sein du comité social territorial par décision de l'organe délibérant de la collectivité lorsque des risques professionnels particuliers le justifient. Aussi, mes chers collègues, il vous est proposé pour le comité social territorial de fixer le nombre de représentants titulaires du personnel à 3 et en nombre égal le nombre de représentants suppléants, décider le maintien du paritarisme numérique en fixant le nombre de représentants de la collectivité égal à celui des représentants du personnel titulaire et suppléant, décider le recueil par le comité social territorial de l'avis des représentants de la collectivité. En ce qui concerne la formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail instituée au sein du comité territorial, d'instituer le paritarisme numérique en fixant le nombre de représentants de la collectivité égal à celui des représentants du personnel, de fixer le nombre de représentants suppléants au sein de la formation spécialisée au double de titulaires, soit 6 suppléants, et d'autoriser au sein de la formation spécialisée le recueil de l'avis de représentants de la collectivité. Merci. Est-ce qu'il y avait des remarques sur ce rapport? Non. Je vous propose de passer au vote. Donc, est-ce qu'il y a des votes contre? Des abstentions? Adopté à l'unanimité. Et donc, le rapport numéro 27 ayant été retiré, l'ordre du jour est clôturé. Oui, l'ordre du jour est clôturé. Par contre, effectivement, je pense que vous avez tous vu